Eh bien, un menu qui vous fera certainement plaisir. Même les amoureux de Garba le matin vont aimer ce que nous allons proposer aujourd'hui. Donc, gaufres aux fèves et aussi blanc de dinde croustillant. Bonjour. C'est ça. Bonjour. Bienvenue. Merci. Bonjour, Ça va? chef. Vous allez bien? Ça va, Ça on est va. là. On fait aller comme on dit. Hein. On fait aller, on ne peut pas tout dire. Abonnons le choix. Et donc Alors. aujourd'hui, j'ai réalisé une recette gaufre. Faites plein de bonheur avec les cornflakes Mary. Je pense que la plupart des gens, ils connaissent le gaufre. Gaufre en français ou waffle en anglais. Mais c'est une recette française d'abord. Mais D'accord. tout le monde, ils ont récupéré la recette car c'est C'est très bon. c'est très très bon. C'est très très bon. Mais normalement, les plupart du monde, du gens, ils l'utilisent comme sucré. Ok, Comme pâtisserie. Comme pâtisserie. D'accord. Avec les chocolats, avec les sirops, Avec la vanille. avec les fruits, L'érable, la banane, le miel. l'érable. Mais aujourd'hui, on va faire ça, on va la faire salée. Déjà, la recette, il n'y a pas trop de sucre dedans. Donc, c'est une recette un peu malléable qu'on peut utiliser des deux côtés. Vous pouvez nous Donc, dire comment on fait les gaufres? C'est à base de quoi? Qu'est-ce qu'on met dedans et tout? donc, la gaufre, 500 g de farine, Oui. 25 g de sucre, 4 œufs, huile de tournesol, 200 g, levure chimique 20 g, lait 750 g, sel, une pincée de sel et arôme de vanille. Mais l'astuce dedans, dans cette recette, c'est pas mélanger la recette simplement comme ça. On mélange toute la recette sauf les œufs. On sépare les jaunes, Ok. on mélange les jaunes avec la recette et puis les blancs. On monte en Les blancs des œufs, on les monte, on les batte bien, on laisse les CO2 rentrer bien dedans. Ils vont devenir comme un foam, comme un... Un flocon de neige. Oui. D'accord. Et puis, on commence à mélanger la recette avec les blancs des œufs qu'on a mélangés doucement, doucement. D'une manière, quand on mélange, on peut dire Dans un sens. comme le 8 OK. D'accord. dans le pot. Délicatement. Comme le 8, oui, car l'air doit rester dans la recette. Ok, donc, aujourd'hui, moi j'aime bien la cuisine mexicaine. Et puis, tous les goûts mexicains, ils sont bien relevés. Et je sais que les Ivoiriens, ils aiment le goût mexicain. Donc, je voulais utiliser les fèves. Déjà, ici, on mange beaucoup les fèves rouges. Donc, j'ai fait une recette avec de l'oignon, avec du coriandre, du tomate séché aussi. Et puis, je l'ai mélangé ensemble, sel, poivre, il n'y a pas trop d'épices dedans. OK. C'est pimenté un peu. Et puis, pour ajouter un aspect un peu croustillant, j'ai croustillé le blanc de dinde. Le blanc de dinde, c'est un jambon. C'est un jambon blanc de dinde. D'accord. Donc, je l'ai croustillé et on va ajouter avec. On va voir comment on va faire l'assiette. Chef, quand vous parlez de fèves, c'est quoi? C'est la fève de quel aliment? C'est des haricots? Oui. C'est des haricots. Oui. Voilà. Les gros haricots rouges. C'est la même famille. C'est la même D'accord. famille, D'accord. mais un peu plus gros. Un peu plus gros, d'accord. Ok. Là, on a ajouté. On les l'utilise fèves. des fois pour faire Puis on a remis- le chili. Pardon. On utilise ces fèves pour de chili des fois. J'ai pas compris. Les fèves que vous avez l'utilise pour le utilisées, chili. on l'utilise pour le chili des fois. La recette. Le chili con carne. Oui, Oui, c'est ça. C'est ça. Les c'est rouges. exactement ce que vous avez. Voilà. Excusez-moi, j'ai pas entendu. Non, c'est pas Il n'y a grave. pas de souci. C'est Martin Bonheur. Non, vous êtes plutôt concentré dans l'assiette. Oui, vous avez Il raison. dit ce matin bonheur. Et nous, il est puis, 14 heures. Les blancs, Et là, qu'est-ce qu'on ajoute là? les blancs de dinde, Ok. croustillantes. Un peu de parmesan à la fin. Oh. C'est beau ça, cette pluie de parmesan. Chef Daguerre, l'assiette reste ici dès que vous finissez. Oui, comme d'habitude. Ouais. Non. David. Vous sortez avec l'assiette. Aujourd'hui, ça reste sur le plateau. Et là, qu'est-ce qu'on ajoute là? Des tomates cerises. Des tomates Oui. cerises pour donner de la Il y couleur. a déjà tomates dedans, donc Oui. pour le déco un peu, pour faire un peu l'assiette plus jolie. Et ce qui ne manque jamais avec Chef Un Daguerre. peu de coriandre, Oui. Ok, un français. ça sent trop bon. Waouh. Trop bon. Je paraphrase le chef Daguerre.
OK. Elle est belle, cette assiette. Donc là, vraiment, je souhaite que les téléspectateurs peuvent sentir qu'est-ce qu'on sent ici dans le studio. Vraiment, c'est trop... Vous êtes sûr qu'on va terminer l'émission si les téléspectateurs... OK. Donc c'est ça. Et c'est tout. Voilà, une belle assiette de gaufres aux fèves et blanc de dinde croustillant. Aujourd'hui, il n'y en a pas de sauce, hein, parce que la sauce est... Déjà, les fèves avec la sauce tomate, les tomates, les oignons, un peu d'ail. C'est assez mouillé. Ouh là là, c'est beau, hein. Il y a trop de sauce dedans. Il y a trop... D'accord. Ça ne prend pas du temps, hein, juste quelques minutes pour faire Pour ça. réaliser dans l'assiette quelques minutes. Mais faut qu'on dise qu'on doit préparer la veille. La veille. Si on veut manger le matin, même on peut le manger midi, Et soir. surtout les gaufres gaufres, aussi, hein. surtout Ouais. ça. Ouais. Les gaufres, la gaufre, elle peut prendre 15 minutes avec nous. On peut la réaliser le matin. Ok. D'accord. Il n'y a pas de problème. Mais le mélange du fève, c'est préférable qu'on le fait La veille. la veille. Ouais. La veille au soir. Mais dites-nous, la conservation des gaufres, c'est vrai que... Le gaufre, on ne peut pas conserver. Dès qu'on fait le gaufre ou on mange le gaufre, après, c'est plus gaufre. La gaufre, elle doit être croustillante Ok. dehors. Je ne sais pas si on peut entendre un peu. On a entendu. Oui. Oui, La gaufre, elle doit être croustillante dehors et dedans, moelleuse. d'accord. Donc, si on laisse la gaufre, Trop longtemps. l'humidité, elle va rentrer. Donc, Durcir. Oui. D'accord. ça Ça va va Caoutchouc. devenir comme Oui. éponge. Comme on dit chez D'accord. nous, godio. Donc, voilà. Hein, Godio. ça sera plus mangeable et tout. Bah, Godio n'est plus mangeable depuis. Non, c'est plus mangeable. C'est plus mangeable. C'est vrai qu'on peut en prendre pour faire autre chose, mais tu manges du pain godio. Mais avec plaisir. Ah, ok. On utilise pour faire de la chapelure, pour les poulets panés, Voilà. ce genre de choses. Voilà, en autre, Donc on mange autre le chose. godio. Mais godio comme ça dans le café et tout, non, ça le fait Mais pas. vous n'allez pas dans le grand V. Hein. Non, Le V baoulé, là, vous savez pas. juste pour travailler, non, pas pour Ah, manger. d'accord. Faites-vous inviter un jour, Je vais vous dans le- saurez dans le- ce qu'on fait avec le godio là. Mais sinon, pourquoi pas hein? Pain godio, Le café baoulé. café baoulé, Mais voilà. au sucre. Vous connaissez le café baoulé? Non, pas encore. De l'eau, C'est tellement du simple. sucre. Et puis c'est simple. tout. Ah, c'est ça. C'est tout. Ouais. Avec la- pain godio. Avec les gaufres qui ont fait 2 jours. Regarde. On va essayer. On va essayer. Ici, Bah oui. Non. Après. hors studio. Il faut y aller doucement aussi, hein, parce qu'après, il y a le diabète et tout ça. Donc, c'est pas tellement conseillé. Mais en tout cas, on rappelle là, les ingrédients, chef. OK, Les donc ingrédients farine. qu'il faut. Farine 500 grammes, sucre 25 grammes, des œufs 4, huile tournesol 200 grammes, levure chimique 20 grammes, lait 750 grammes, arôme vanille 10 grammes et pincée de sel. Et on rappelle aussi que les jaunes des œufs à part, les blancs on les batte avec un fouet, puisque Monter en neige. ça monte en neige, merci. Et puis on mélange doucement d'une façon 8. OK. Donc, comme ça. D'accord. D'accord. Donc, C'est un regardez bien. chemin, hein? Un chemin de 8. D'accord. Et ensuite, on a ce beau résultat que nous avons ici dans ce studio. Donc, vous pouvez comme ça réaliser cela à la maison. Ce sont des plats, des mets qui sont très fastoches, portée, ouais. voilà, à réaliser. Donc, on aura la possibilité de faire le matin avant d'aller au travail, pour ceux des mets qui ne durent pas. Sinon, quand on revient, on peut quand même essayer. Merci beaucoup, chef Daguerre. Merci à vous et bonne journée. Oui, Oui. bah, avant de partir, moi j'ai envie quand même un petit rappel sur la fève. Les fèves. Voilà, les fèves. Oui. Comment Vous ça avez les préconisé de faire ça la veille. Ça veut dire qu'il faut un peu de temps quand même pour faire cuire. Oui, on doit. Premièrement, les fèves, je ne veux pas faire les téléspectateurs, ils ne doivent pas être aussi un peu peur. Mais les fèves, on doit les mettre dans l'eau pour 12 heures 12 heures de temps. avant de les cuire. 12 heures. 12 heures avant Ah, de les tremper cuire. 12 heures d'abord. Tremper 12 D'accord. heures OK. avant de les cuire. Après, on les cuit sur un feu doux pour au moins 2 à 3 heures Ok. selon la qualité des fèves. Mais ça doit prendre beaucoup de temps. D'accord. Quand les fèves ils sont vraiment cuits, on les goûte. Et puis on coupe nos oignons, on fait nos préparations. On fait une compote Oui, autour. nos oignons, les ail, l'ail, coriandre, sel, poivre, cumin, si quelqu'un il aime
Je comprends pourquoi vous avez dit de puis, faire tout ça en amont avant de... Voilà. Ouais, je comprends maintenant. Ouais. Bon, en tout cas, ça permet aussi en même temps de conserver et puis utiliser à chaque fois qu'on en a besoin. Ça vaut la peine, quoi. Eh oui. Oui. Merci beaucoup, chef. Et puis, bon appétit à vous. On se revoit dans quelques instants.